Dernière manche du championnat à Dreux ce week-end, dernière occasion de briller pour les pilotes des différentes catégories du rallycross. Si le champion de Supercar 2025 est déjà connu, le pilote Jaco Devijanet, tout reste à faire dans les autres catégories. En division 4, Arthur Barbeau-Forget n'a que 15 points d'avance sur son concurrent Luc Derien, qui n'a pas dit son dernier mot. Forcément, il y a le titre à aller chercher, mais on ne se prend pas la tête. Le résultat final du dimanche sera super, que ce soit 1 ou 2, mais forcément, on a envie de renouveler en 2025 avec le titre. Le Graal, ce serait vraiment de réussir à gagner ce titre. Vu qu'on a été en tête toute l'année, ça serait dommage à la dernière course de perdre ce titre. On a les possibilités et la première journée du samedi se clôture avec une première place au général. Donc il reste une journée, tout reste à faire. On tombe 2 fois en panne. Donc pour l'instant, ça nous classe assez loin au classement intermédiaire. Et malheureusement, notre concurrent direct est en tête, donc pour l'instant, ça se passe pas très bien. Et coup de théâtre en Q4, après un drapeau rouge et un tonneau d'un concurrent, les deux adversaires reprennent le départ pour un improbable scénario. Quand j'ai fait ma chauffe, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai dit tant pis, on fait le départ, on verra bien. Et je vois Arthur qui s'arrête aussi. Je me suis dit mais du coup tout n'est pas fini et vraiment ça va être jusqu'au bout quoi. En finale, Luc Derien doit absolument finir premier pour l'emporter, ce qu'il va réussir à faire malgré la remontée spectaculaire d'Arthur Barbeau-Forget qui finit juste derrière lui. C'est vraiment un truc de fou, toute la saison en étant deuxième au championnat et tout inverser la tendance ici à Dreux et sur la dernière course de l'année en finale. On remporte en plus Dreux et le titre de champion de France 2025. En division 3, Mathieu Fretin se mesure au vétéran Christophe Saunois, bien décidé à ne pas lâcher son avance de 20 points. Un petit peu de pépin dans ma vie, on est reparti, tout marche bien. Et puis le fait d'avoir pu racheter ma voiture auquel j'ai passé tant de merveilleuses années avec. Regagner un titre, c'est le deuxième challenge. Ça en ferait 6, donc, mais on saura ça dimanche soir. Ça se passe pour l'instant pas comme on le veut. La journée d'hier était un peu compliquée, pas mal d'accrochages. Je dirais que bon, on y croit toujours, mais les espoirs s'envolent un petit peu. Mathieu ne verra pas la finale, permettant à Christophe de décrocher son 6e titre de champion de France de division 3, 5 ans après son dernier. Émotion. 6e titre, c'était un peu inespéré, mais on l'a fait, la régularité a payé, des performances aussi bien sûr. Et je pense que je suis peut-être un peu le plus vieux des vainqueurs de cette coupe et je suis très fier. En Super C100, Maximilien Evenot est en tête de 22 points, mais doit se méfier du jeune talent Valentin Lumet qui impressionne pour sa première saison après son titre en junior. Le contrat cette année a plutôt été bien rempli. Voilà, on va déjà essayer de garder cette place de deuxième parce qu'avec Jérémy on sait que c'est très serré. Maintenant voilà, on pense encore à aller chercher le titre, c'est sûr, on va pas le lâcher. Hein. Maintenant on sait que là pour l'instant on a des belles performances avec la Skoda, donc on va essayer de tenir ça jusqu'au bout et puis on verra bien au contrat à la fin. On est plutôt confiant, maintenant on sait que tout peut se passer en sport mécanique, donc le but c'est d'être constant, d'être régulier, d'être placé tout le week-end et puis d'aller jusqu'à la finale et faire du mieux possible. Mais dimanche matin, Maximilien Evenot est proche de tout perdre suite à une casse moteur. En Q4, alors qu'on faisait une belle manche, on était bien parti pour faire un bon résultat, assurer de gros points, le moteur nous lâche, un élément du moteur casse. Par chance, mon frère avait prévu, donc il travaille dans le milieu, avait prévu un moteur de secours, mais c'était un petit moteur avec peu de puissance. Le timing serré qu'on avait, c'était pas gagné du tout, donc le stress était énorme. On n'était pas sûr de se présenter au départ de la demi-finale et finalement ça l'a fait. En finale, Valentin Lumet remporte l'épreuve, mais c'est bien Maximilien Evenot qui remporte le titre. Quel soulagement pour lui. Les montagnes russes d'émotions comme ça, c'est dur, mais du coup quand à la fin c'est de la joie, c'est une délivrance encore plus forte. En junior, Dylan Léger a 11 points d'avance sur Gauthier Sari. Les deux pilotes abordent cette finale en essayant d'évacuer la pression. On met à jour nos petits classements, mais voilà, c'est plus pour se tenir au courant que vraiment se focaliser dessus et s'amener de la pression. Voilà, on roule, on voit ce que ça donne et après on comptera vraiment. Je ne veux pas penser à tous les calculs, je monte dans la voiture, je donne le maximum. Et j'ai un truc aussi par contre auquel je pense, c'est descendre de la voiture demain soir et n'avoir à rien regretter. Leader de bout en bout ce week-end, Dylan remporte la manche et le titre. Ça a une saveur particulière, donc voilà, on le prend bien, on est super heureux de tout le travail que l'équipe a fourni toute l'année. Puis moi aussi j'ai fourni un bon boulot, donc ça a payé et puis on est super heureux. En féminine, Ilona Bertapel n'a que 3 points d'avance sur Mélanie Seignard. Tout reste à faire dans ce dernier week-end.
On sait qu'il faut, voilà, j'ai besoin d'être devant elle pour marquer le plus de points possible. Donc voilà, je suis forcément de près. Mais j'essaye aussi de me détacher pour pas me mettre de pression et de me dire que voilà, c'est une course comme les autres. Un petit peu stressé forcément, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de stress. Mais après, je veux rouler libéré et on verra. Pour l'instant, je fais vraiment étape par étape et puis on comptera les points dimanche soir. Ilona a parfaitement géré sa petite avance ce week-end et décroche le titre. Je crois que c'est une sensation auquel on pense, mais on ne sait pas ce que ça fait vraiment. Et là, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça fait, j'ai pleuré directement à peine avoir passé la ligne d'arrivée dans la voiture. Ça fait un bien fou, c'est un vrai soulagement. Félicitations à tous ces champions titrés ce week-end et à Davy Janet pour son titre en supercar. Pour finir, rendons hommage à celui qui va prendre sa retraite après 37 ans de service, la voix du rallycross, Monsieur Jean-Jacques Guibal. J'ai la chance d'un côté, c'est de ne pas avoir de favoris. C'est tous mes pilotes. Et le gars qui gagne, c'est lui qui a gagné. Il y en a qui gagnent qu'une fois dans leur vie, mais quand on les voit au micro, mais c'est un truc exceptionnel. Moi, je vends en vérité les pilotes, les partenaires, parce que sans eux, il n'y aurait pas de course automobile. Et c'est les gens qui sont autour qui la veulent. J'adore les gens, j'adore le monde et ce qu'ils font, et je suis là pour les vendre. Voilà. Une passion donc qu'il aura toujours partagée avec Yako. J'ai toujours porté les couleurs Yako ou parlé de Yako depuis il y a 37 ans. Ça fait beaucoup quand même. Merci encore pour tout Jean-Jacques, on ne vous oubliera pas. Le championnat de France de rallycross 2025, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine.